L'égalité n'est pas encore gagnée, c'est aussi le constat que l'on peut faire en surfant sur le net, car la discrimination des femmes se fait aussi sur la toile. C'est la conclusion d'une étude que vous avez menée. Laura Viram, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente marketing de la société PicScout. C'est une société qui est spécialisée dans les technologies avancées d'analyse d'images. Alors vous en avez analysé des images sur des centaines de millions de sites et la conclusion, c'est que les femmes sont sous-représentées. Tout à fait. Donc nous avons conduit cette analyse pour voir quelle était la présence photographique des femmes et des hommes sur Internet. On assiste aujourd'hui à un véritable raz-de-marée d'images sur Internet et nous étions donc intéressés à connaître la présence photographique des femmes et des hommes. Et les résultats ont été tout à fait clairs. Il y a une sous-représentation féminine sur Internet également, puisqu'il y a 2 fois plus de photos d'hommes que de femmes sur Internet. Et comment vous y êtes pris? Sur quel genre de site vous êtes allé? Alors, nous analysons des images postées sur des centaines de millions de sites quotidiennement. Il s'agit de sites d'actualité, de réseaux sociaux, de blogs essentiellement. Donc vraiment des sites où les informations se renouvellent au quotidien. Et c'est là qu'on a pu observer ce type de résultats. Et vous n'avez pas été surprise par ces résultats parce que finalement ça reflète, la toile reflète la réalité du monde? Complètement. Donc si on y réfléchit, ce qu'on discute sur Internet, c'est la même chose que ce qui se passe dans la réalité. Ce sont des sujets qui ont à voir avec l'actualité, donc notamment la politique, le monde des affaires, et dans ces domaines, il y a une sous-représentation féminine. Et donc elle se reflète directement sur Internet, au niveau des images, et c'est ce qu'on a constaté. Donc il y a une corrélation entre ce qui se passe dans la réalité et sur Internet. Alors il y a le constat, mais il y a aussi peut-être ce qu'on peut faire, puisque c'est ça aussi la journée de la femme. Comment lutter contre les discriminations? Vous avez des pistes? Écoutez, sur le plan personnel, je pense que chacun peut et doit combattre la discrimination. Et à mon avis, principalement, ça passe par l'éducation. Je pense que l'éducation, c'est la base du changement. Il faut combattre très tôt les stéréotypes afin de pouvoir les éradiquer. Et je pense sincèrement que les comportements attendus et les encouragements qu'on donne aux filles et aux garçons doivent être les mêmes. Donc voilà, ça c'est sur le plan personnel. Il y a le plan personnel et puis cette étude à laquelle vous avez donné une autre dimension. Vous vous êtes intéressé à la campagne présidentielle française, notamment sur la représentation photographique. Et là, il y a de quoi sourire car il y a une certaine parité. Tout à fait. Alors, dans ce cas précis, nous avons également analysé les centaines de millions d'images de façon quotidienne et particulièrement au cours des 3 dernières semaines, nous avons fait plusieurs observations intéressantes. Tout d'abord, Marine Le Pen est particulièrement présente sur le plan photographique sur Internet de façon beaucoup plus significative que tous les autres candidats et de façon, avec des chiffres, je peux vous dire qu'elle est autant présente photographiquement que le sont François Fillon et Emmanuel Macron réunis. Donc vraiment c'est une présence importante. On a aussi constaté qu'il y avait beaucoup de réactions positives à l'égard de Marine Le Pen. Donc les gens relayent ces images et font des commentaires positifs à son égard. Voilà. Merci beaucoup pour cette analyse. Laura Viram, je rappelle que vous êtes directrice marketing, vice-présidente marketing de la société PicScout. On aura l'occasion de reparler de cette journée de la femme, des droits de la femme tout au long de cette édition. Mais je voudrais qu'on parle diplomatie avant.